J'ai souvent conseillé d'utiliser Natron pour combler les manques en termes d'effets spéciaux, les manques de Shotcut. C'est-à-dire que quand Shotcut n'est pas assez puissant pour faire quelque chose, quand il n'a pas la possibilité, les fonctions nécessaires pour réaliser un effet, j'ai souvent conseillé d'utiliser Natron. Natron ou alors Blender quand c'est le cas de la 3D, mais on a déjà parlé un peu de Blender. Natron, j'ai fait plusieurs tutoriels dessus, j'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait quelques-uns, j'ai présenté le logiciel, il doit y avoir au moins 2 vidéos de présentation qui suivent, et puis il y a quelques vidéos où j'explique quelques manipulations de base sur Natron. Et c'est un logiciel qui est assez compliqué, mais parce qu'il est très complet. Parce qu'en fait, quand on utilise les fonctions de base de Natron, il est en fait assez simple à utiliser. Natron, c'est un logiciel de compositing, c'est-à-dire c'est un logiciel qui fait comme After Effects. Il est conçu pour faire des effets spéciaux. Et Shotcut, lui, comme c'est un logiciel de montage, il n'est pas conçu à la base pour faire des effets spéciaux, donc il a pas mal de manques en termes de fonctions liées aux effets spéciaux. Donc je conseille souvent d'utiliser Natron pour combler ce manque. Seulement, je n'ai pas encore montré comment on pouvait simplement récupérer ce que l'on a fait dans Natron, le récupérer dans Shotcut sans perte de qualité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ici, c'est un tutoriel pour Shotcut, mais on va commencer avec Natron parce que j'ai besoin de faire une petite animation Natron pour vous montrer comment on l'importe ensuite dans Shotcut. Donc je vais commencer par minimiser Shotcut et on se retrouve ici sur Natron que j'ai déjà ouvert et mis à la bonne dimension pour que ça rentre dans la capture. Je vous conseille d'aller voir les tutoriels de présentation sur Natron si vous voulez plus en savoir sur son fonctionnement et ses fonctions de base en fait. Ici, ce que je vais faire, c'est je vais mettre un fond orange, je vais mettre un texte en blanc ici, en bas, et puis on va animer ce texte dans la page, ici dans l'aperçu, on va le faire se déplacer pendant les 250 frames de l'animation, à 24 images par seconde, ça sera très bien, c'est une animation. Je devrais en fait ici mettre 30 pour que ça soit raccord avec... je vais le faire, oui je vais le faire, pour que ça soit raccord avec Shotcut sur mon projet de test. Alors, donc ici on va pas mettre 250, on va mettre 300. Voilà. Quoique 250 ça suffisait en fait. Oh, je vais laisser 250, on va éviter de compliquer les choses. Donc de 0 à 250, je vais avoir une animation à 30 images par seconde. Une animation qui est toute simple. Je vais aller assez vite dans Natron parce que j'ai déjà expliqué dans les tutoriels de présentation. Ici, je suis en 1920 par 1080. C'est la dimension, en fait, de mon animation. De la frame 1 jusqu'à la frame 250 à 30 images par seconde. Donc, on va commencer par mettre un fond en couleur. Donc, je vais ajouter un nœud solide. Voilà. Je vais le relier au viewer afin de pouvoir le voir ici. Ce nœud solide, il est sélectionné, il est tout noir. La couleur sélectionnée, c'est du noir. On va changer ça en cliquant sur cette icône. Je vais choisir du orange. L'orange, c'est par là. On va prendre un orange qui est quand même assez soutenu. Comme ça. C'est pas mal, ça. Je fais OK. Je désélectionne tout. Je vais ajouter un texte là-dedans. Donc, je vais aller chercher ici un texte. Ça m'ajoute un nœud texte. On ne le voit pas, le texte qui s'affiche. Il est écrit ici, mais on ne le voit pas ici parce qu'il n'est pas relié au viewer. En fait, il faut que je le relie au viewer pour le voir. Voilà. On va mettre comme texte Natron vers Shotcut. Voilà. Natron vers Shotcut. Et ici, j'ai un gizmo, c'est-à-dire une représentation visuelle d'un point qui permet en fait de manipuler le texte. Ici, si je clique sur le petit carré du centre, je peux manipuler le texte, je peux faire tourner le texte, je peux le déformer, le déplacer dans plein de façons différentes.
Ici, j'ai juste besoin de venir le placer ici. Seulement là, je n'ai plus le fond orange parce que, en fait, au viewer, j'ai seulement le texte d'afficher. Donc, je veux le fond orange. Oui, mais là, j'ai plus le texte. Ah, comment je fais? En fait, il y a un nœud qui permet de superposer différents éléments. Ce nœud, c'est le nœud merge. Donc, je clique dans le vide. Ici, j'appuie sur la touche M, qui est le raccourci clavier pour ajouter ce nœud. Voilà, le nœud merge. Il y a ici deux entrées. B, c'est le background, c'est ce qu'on met derrière. Donc ici, c'est le solide, ma couleur orange. Et là, le A, c'est le foreground, c'est ce qu'on met devant. Donc ici, c'est le texte. Et ici, en sortie, la sortie, je la mets dans le viewer. Et là, maintenant, j'ai mon fond orange, mon texte en blanc. Et c'est parfait. Ce que je veux maintenant, c'est que le texte, il se déplace. Donc, si je le déplace, en fait, ici, en cliquant sur ce petit gizmo, on peut voir... Alors, il faut que je double-clique sur le texte pour que vous voyez bien. Ici, il y a les paramètres Center X et Y. Vous voyez, ils vont changer, en fait, quand je déplace le texte. Vous voyez, ça change. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, ces valeurs-là changent quand je bouge ça. C'est parce que ce sont les coordonnées, en fait, du texte. Donc, je vais les mettre là. Et ici, je vais mettre une clé d'animation sur ces paramètres, vu que c'est eux qui animent le texte. Donc pour ça, je fais un clic droit sur ce paramètre et je sélectionne ici Set Key All Dimension. Donc définir une image clé sur toutes les dimensions, c'est-à-dire tous les paramètres en fait du texte, du texte, les paramètres X et Y. Donc voilà, c'est passé en bleu, ça veut dire qu'il y a une clé d'animation. Et ici, c'est passé en bleu aussi. Donc j'étais à la frame 0 et j'ai mis mon texte ici et j'ai mis une clé d'animation. Ça, c'est ma ligne de temps. Je vais mettre tout à la fin. Là, je suis à la frame 0, je vais tout à la fin. Je suis maintenant à la frame 250. Là, 250. Et là, c'est en bleu clair parce que ça veut dire qu'il y a une clé d'animation sur ce paramètre, mais pas là où je suis actuellement. Pas sur cette frame-là. Donc ici, je vais déplacer le texte. On va dire qu'on va le mettre là. Et maintenant, ici, le bleu est passé en bleu vif. Ça veut dire que ici, à cette frame-là, il y a une clé d'animation. Donc, ce que je veux, c'est que là, si je fais juste... Je reviens à la frame 1. Si je fais lecture, on a le texte qui se déplace. C'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il se déplace juste en ligne droite. Ah non, je veux un truc un peu plus... qui bouge un peu plus. Je mets à la frame 50 et je vais déplacer le texte ici. Voilà. Je vais me mettre à la frame 100. Je vais mettre le texte là. Je suis à la frame 150. Alors, je prends des frames au pif. Je vais remettre le texte là. À la frame 200, on va mettre le texte ici au milieu. Et puis à la frame 250, il se retrouvera là. Donc là, si je fais lecture, on a le texte qui se déplace un petit peu dans tous les sens. Voilà, j'ai fait une animation dans Natron. Une animation de texte toute bête, toute simple. On va mettre pause, on revient au début. Maintenant, cette animation, je veux l'exporter pour pouvoir l'importer dans Shotcut. Je peux l'exporter au format vidéo ou au format image. Le format image va être plus intéressant. Le format suite d'images, en fait. C'est-à-dire que, au lieu d'exporter une vidéo qui sera encodée, compressée, dans un format particulier qui ne sera pas forcément lisible partout, qui va peut-être poser problème quand il faudra lire cette vidéo, à la place de faire ça, je peux exporter dans une suite d'images, c'est-à-dire que chaque image de mon animation, chaque image dans ma ligne de temps sera exportée en tant qu'image, en tant que fichier image dans mon disque dur. Et ils seront toutes numérotées, ces images, de manière à savoir laquelle correspond à la frame 1, laquelle correspond à la frame 250, laquelle correspond à la frame 118, etc. Pour faire ça, c'est très simple. C'est exactement la même chose que si j'exportais une vidéo. Je vais simplement, je clique dans le vide ici, j'ajoute un nœud write, qu'on trouve ici, qui veut dire écrire. Voilà. Et ici, j'indique en fait où est-ce que je veux enregistrer. Alors, j'avais déjà fait un dossier tuto Natron vers Shotcut. Donc, je vais me mettre dedans. Et ici, je vais mettre en fait le nom de mon image. On va dire rendu. Rendu anime.
Donc, rendu texte. C'est du texte après tout. Et puis, comme il y aura un numéro qui sera ajouté, je vais mettre des dièses. Je vais en mettre 3. Je pense qu'un seul suffit normalement. Natron sait que dièse, il remplace par un numéro. J'ai l'habitude d'en mettre 3 parce qu'il y a 3 chiffres à 250 et ça ira de 001 à 250. Donc 001, 002, 003, etc. J'ai toujours fait comme ça. On ne change pas les bonnes habitudes. Ici, EXR, c'est le format. Le format EXR est un format qui est très bien. Seulement, on va essayer de simplifier un peu les choses aujourd'hui. On va rester dans notre zone de confort. On va prendre un format qu'on connaît bien, un format qui est assez simple à comprendre. C'est le format PNG. Le format PNG, il est peu compressé. Il a une compression sans perte. Donc, on garde toute la qualité. Enfin, au mieux. Mieux que du JPG ou mieux que du GIF, etc. Et puis, c'est un format qu'on connaît. Donc, on va simplement aller chercher le PNG. Donc, il faut que je clique donc sur cette petite case ici. Case. Et je vais chercher ici PNG. Alors, je descends. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a tous les formats, vidéo et autres. Là, PNG. PNG. Je clique dessus. Voilà. Rendu texte. Alors, dièse. Dièse, j'ai effacé un dièse par erreur. Point PNG. C'est très bien. Je fais Save. Donc ici, j'ai un nœud qui est rattaché à rien, mais qui est déjà paramétré pour faire du PNG. Je vais le mettre à côté du viewer et je vais simplement le relier à la même sortie que prend celle du viewer, c'est-à-dire ici. Je pourrais le relier directement au viewer si je voulais aussi. Je double-clique dessus pour avoir ici ces paramètres. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait le lien vers l'endroit où on va sauvegarder les images. On a donc notre animation qui est faite. Ici, on l'affiche dans le viewer et ici, on va l'écrire sur le disque dur. J'ai plus qu'à lancer l'écriture. Donc ici, il faut que je clique sur le bouton Render qui permet donc de faire le rendu de mon animation au format image. Donc je fais Render. Ici, on voit que ça clignote un peu dans tous les sens. Maintenant, ici, il y a une barre de progression. Voilà, j'attends que ça arrive à 100%. Ça me dit combien de temps ça va mettre. Voilà, 100%. Donc là, normalement, si je vais dans les dossiers de mon disque dur, voilà, dans le disque E, rendu, Natron, tuto Natron vers Shotcut, si j'ouvre ça, j'ai ici toute une série d'images. Rendu texte 001.png en 1920 par 1080 jusqu'à rendu texte 250.png en 1920 par 1080. Et vous remarquez qu'en fait, chaque image, il y a une petite différence à chaque fois. En fait, chaque image est une image de l'animation. Ici, on voit que le texte est en bas. Si je l'ouvre, là, on a le texte en bas. Si je vais un peu plus loin, ici, on a le texte qui est ici au milieu. Si je vais tout à la fin, on a le texte qui se trouve ici. Donc, en fait, là, la plus haute qualité, voilà. On n'a pas perdu de qualité et on a chaque image qui correspond à une image de notre animation. Je mets ça de côté. Voilà. Ici, Natron, je n'en ai plus besoin, on va pouvoir le fermer. Si vous travaillez sur un projet, forcément, sauvegarder. Il faut sauvegarder souvent en Natron parce que Natron peut planter, il n'est pas toujours super stable. C'est un logiciel qui est toujours en développement. Un peu comme Shotcut d'ailleurs. C'est un logiciel qui est open source, il est très bien, très puissant, très complet. Il est en anglais, mais à la base, il a été créé par des Français. Mais bon, comme c'est un domaine qui est très anglophone, les effets spéciaux, le logiciel est en anglais pour justement qu'il soit utilisé par le plus de gens possible. Là, je vais le fermer. Je n'ai pas besoin de l'utiliser maintenant. Close Project. Je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Et je reprends Shotcut. Maintenant, ce que l'on veut, c'est importer dans Shotcut ce que l'on a fait. Je vais ouvrir mon projet de test, qui est très bien pour les tutoriels, je l'ai déjà dit. Voilà. Je vais aller dans la liste de lecture et ici, je vais charger
une image, laquelle, la première image de ma suite d'images de mon animation. Donc rendu texte 001 que Shotcut m'a créé, je la mets ici dans ma liste de lecture de Shotcut. Je double-clique dessus pour l'ouvrir, elle s'ouvre ici dans l'aperçu. On a donc le texte, on voit que c'est une image, ici le temps tourne parce que c'est en lecture. Ça dure 8 secondes 09, parce que c'est les paramètres que j'ai dans mon Shotcut pour les images. Et il n'y a pas eu d'animation, ici on n'a qu'une image. Mais seulement, elle est chargée ici, elle est sélectionnée ici. Je vais aller dans l'onglet Propriétés, qui se trouve là. Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez dans Affichage, et ici, vous cochez Propriétés. Donc je vais dans cet onglet. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le nom du fichier, rendu texte 001.png, c'est parfait. On a les commentaires, on s'en fiche un peu. La résolution de l'image, 1920 par 1080, c'est très bien. C'est la résolution de notre image, Shotcut l'a bien reconnue. La durée de l'image, quand elle s'affiche, c'est, comme on a vu, 8 secondes et 10. On pourrait changer ça, mais on s'en fiche de toute façon, ce n'est pas l'image qui nous intéresse, c'est la suite d'images. Le ratio d'aspect des pixels, 1 par 1, c'est-à-dire qu'un pixel aura une dimension de 1 par 1. 1 de large et 1 de hauteur. Donc ce sera des pixels carrés. C'est très bien, on ne change pas ça. Ici, il y a une case à cocher, séquence d'images. Et c'est cette case à cocher qui va faire toute la magie. C'est-à-dire que si je coche cette case, je dis à Shotcut, tu me charges la première image, d'accord, mais tu vas aussi me charger toutes les images qui suivent, qui ont le même nom, qui sont dans le même dossier, et où il y a juste un numéro qui change, et tu vas me les charger dans l'ordre. Et tu vas considérer tout ça comme une animation. C'est-à-dire qu'en cochant cette case, je vais dire à Shotcut, tu charges cette image-là, et ensuite tu charges celle-là, ensuite tu vas charger celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et Shotcut va tout seul savoir laquelle est la dernière, parce qu'il va faire tout le dossier. Donc je vais cocher ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussitôt? Toutes les images sont chargées et Shotcut considère ça comme une vidéo. C'est pas une vidéo, c'est une suite d'images. Mais ici, c'est géré comme une vidéo. Ici, on a un paramètre répété, une image par image. Donc, c'est juste pour dire qu'une image dans la suite d'images correspond à une image dans la ligne de temps. Je peux retourner dans la liste de lecture, maintenant que j'ai coché cette case. Et ici, cette image-là, rendu texte 001.png, je peux la charger dans ma ligne de temps. Elle sera vue comme une animation. Donc si je fais lecture ici, on voit qu'effectivement, c'est vu comme une animation. Et donc là, j'ai récupéré une animation faite avec Shotcut, faite avec Natron, dans Shotcut. Natron donc, permet d'exporter au format image, ce qui est très pratique parce que ça permet d'éviter les compressions des différents codecs vidéo. Il faut savoir que d'autres logiciels font ça aussi. Blender, par exemple, permet d'exporter aussi au format image. On a déjà vu pour animer du texte dans Blender. Ici, j'aurais très bien pu faire mon animation de texte dans Blender et l'importer au format image, format suite d'images, dans Shotcut. J'aurais très bien pu aussi ouvrir un logiciel de dessin comme GIMP ou comme Krita et puis faire une petite animation genre dessin animé, image par image, et sauvegarder chaque image avec un numéro 001, 002, 003, et chaque image correspondrait en fait à une image de mon animation, et charger ensuite ça dans Shotcut en lui disant c'est une suite d'images, et Shotcut l'aurait géré comme une animation. Donc cette petite case à cocher dans Propriétés, séquence d'images, est bien pratique pour ce genre de choses, parce que ça permet ici de garder toute la qualité que l'on obtient dans Shotcut et dans Natron. Tac, voilà, ça je retire. Ici dans Shotcut, j'ai toute la qualité que j'avais fait avec Natron, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compression destructrice. Le PNG, c'est une compression sans perte,
Donc il n'y a pas de pixels ou de couleurs qui sont perdus. En fait, j'ai toute la qualité d'image qui est conservée. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Ici, voilà. Donc ça, c'était le tutoriel pour importer une suite d'images dans Shotcut. Et donc, de la même façon, importer une animation ou une modification sur un plan de Natron, dans Natron, vers Shotcut. Voilà, voilà.